Merci de nous préférer sur KVTV. Bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. La coordination nationale du Forum des forces sociales de Guinée était ce samedi devant la presse. Objectif à évaluer les axes prioritaires de la junte au pouvoir. Au cours de cette rencontre, le FFSG a déclaré que cette transition ne respectera pas le délai fixé. Le compte-rendu de la rencontre à suivre dans ce journal. Des murs délabrés, des salles de classe en mauvais état, voilà à quoi ressemble l'école primaire de Kissoso. Située dans la commune de Matoto, cet établissement d'enseignement est laissé pour compte. Se trouvant dans un état piteux, il peine même à recevoir des élèves, vous le verrez dans un instant. En toit pour les orphelins de Guinée, la nouvelle ambition de l'artiste Grand P. À l'occasion de la sortie de son album humanitaire, la Fondation Grand P pour l'humanitaire compte mobiliser plus de 2 millions d'euros pour concrétiser ce rêve. C'était tout pour les titres. Processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, le Forum des forces sociales évalue les axes dits prioritaires de la junte au pouvoir en Guinée. En conférence de presse ce samedi, la coordination nationale estime que la gestion actuelle ne promet pas une transition réussie et respectueuse du délai fixé. Face aux arriérés des enseignants contractuels, le FFSG compte se joindre à ces hommes de craie et entend appeler à une manifestation à Marabangora. La conférence se veut une évaluation de la politique économique, monétaire et sociale des autorités de la transition. Le Forum des forces sociales marque une pause pour diagnostiquer aspect par aspect les priorités des autorités. Des priorités autour desquelles une campagne de désinformation est mise à rude épreuve selon la coordination nationale. Ils ont dit que la Guinée est considérée comme l'un des meilleurs producteurs du riz. Est-ce que le taux d'importation du riz a baissé? Est-ce que nos paysans ont eu plus accès aux engrais et aux intrants? Allez voir nos paysans, ils tirent le diable par la queue. Pourquoi cette désinformation? Face à la vie chère en Guinée, le Guinéen peine à tenir le coup avec un pouvoir d'achat faible dans un pays qui revoit à la hausse ses dépenses, déplore cette structure de la société civile. On leur a dit qu'il est très difficile pour un gouvernement de transition de mobiliser les ressources externes. Mais très malheureusement pour le CNRD, la loi de finances nous a montré que même à 50%, ils sont incapables de mobiliser les ressources internes. Ce qui les pousse à vendre le pays au monde banquier. L'autre sujet qui motive la tenue de cette conférence de presse est la situation des anciens contractuels qui réclament plusieurs mois d'arriérés. Une réclamation à laquelle se joint le Forum des forces sociales qui menace de manifester. Si toutefois la semaine qui s'annonce, les syndicats, le monde de l'enseignement et le gouvernement ne parviennent pas à s'accorder, nous n'allons pas faire l'hypocrisie de dire que le social est mis à l'avant pendant qu'on s'en fout des pauvres Guinéens qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants au niveau des écoles privées. Nous allons mobiliser dans les préfectures, au niveau des DCE, au niveau des préfectures, pour dire stop à cette forme d'arnaque qui consiste à nous parler de social pendant qu'on s'en fout de l'éducation des Guinéens. Gestion de la transition en Guinée, des acteurs politiques continuent de dénoncer la crise de confiance. Certains évoquent même des préoccupations par rapport à la conduite de la transition. Ils sont entre autres des acteurs engagés dans le cadre du dialogue interguinéen et absents. Tous s'interrogent sur la durée que prendra cette transition. Ansoubaï Le Baldé a tendu son micro à quelques-uns. Voici son reportage. Joachim Baba Milimono est parmi ces leaders et responsables politiques opposés à la gestion de la transition qui expriment le manque de confiance entre le CNRD et les acteurs sociopolitiques. Ce, malgré les multiples dénonciations et interpellations faites de part et d'autre pour amener les autorités de la transition à convaincre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais écoutez, la crise de confiance, elle existe déjà depuis un très bon moment, plusieurs mois maintenant. Que cette crise de confiance s'est installée du fait de l'entêtement des membres du CNRD et du gouvernement qui s'obstinent à mener une gouvernance solitaire de la transition. Je veux parler du volet politique, bien entendu, en parlant de gouvernance politique de la transition. Par le refus d'organiser un dialogue inclusif, transparent et sincère, à l'effet d'élaborer un chronogramme consensuel de sortie de crise, de retour rapide à l'ordre constitutionnel.
Au sein du Parti de l'Espoir pour le développement national PEDN, l'on évoque des préoccupations à la place de manque de confiance avec le CNRD. Bien que partie prenante au cadre de dialogue interguinéen, le parti dirigé par Lansana Kouyaté se pose des interrogations quant au déroulement des activités inscrites dans le chronogramme de la transition. La préoccupation majeure, c'est de savoir clairement, de là jusqu'au 31 décembre, qu'est-ce qui va se faire et à quel moment précis. Quand est-ce la Constitution, par exemple, sera soumise au débat public? Quand est-ce le recensement va commencer dans les districts, dans les communes rurales et à l'intérieur du pays? Quand est-ce le référendum? Quelle est la date du référendum? Et quand est-ce les élections communales se tiendront? Quand est-ce les législatives se tiendront? Quand est-ce la présidentielle se tiendra? Ou les présidentielles? Et comment cela est échelonné. Une transition de 24 mois à compter de janvier 2023, c'est l'accord conclu entre la Guinée et la CEDEAO pour un retour des civils au pouvoir. En s'appuyant donc sur ces conclusions, la transition devrait prendre fin en décembre 2024. Politique toujours, le président sénégalais Macky Sall a dissous son gouvernement à quelques mois des élections, a indiqué la présidence sénégalaise ce vendredi soir. Le Premier ministre Abandouba est le seul à être resté en poste. Rencontré par notre rédaction, le représentant du PASTEF, Maguette Mbodj, qualifie cet acte de dictature. Suivez-le au micro de Aïssata Kourouma. Ce remaniement, c'est-à-dire un gouvernement qui va rester 3 mois. De quoi on peut s'attendre à un tel gouvernement? C'est-à-dire maintenant, il va mettre un gouvernement de campagne. Ils ont commencé à faire la campagne avec les moyens de l'État, l'argent de l'État, le budget de l'État. Amadouba ne peut plus travailler. Il est candidat de Macky Sall. Parce qu'en fait, le plus grave encore, c'est que depuis que Macky Sall est au pouvoir, c'est lui qui choisit ses candidats dans toutes les élections. Et c'est extraordinaire ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Et puis, on foule du pied la loi. C'est-à-dire, lorsque ceux qui sont chargés de veiller à l'application de la loi sont les premiers à fouler du pied la loi, nous sommes dans quel pays démocratique? Alors, il ne faudrait pas qu'on nous chante que le Sénégal est un pays démocratique, un pays de droit. Non, c'est fini ça, qu'on ne nous chante plus ça. Le contentieux immatériel qui est entre Macky Sall et le peuple sénégalais est tellement vaste et profond, mais il en a cure. Garder le pouvoir. Les élections libres, c'est des vœux pieux, quoi, parce qu'on n'aura pas d'élections libres. Ce qui reste sûr, c'est que je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais le Sénégal va vers des lendemains les plus sombres de son histoire. Les négociations tripartites, gouvernement, patronat, mouvement syndical se sont poursuivies ce vendredi à Conakry. L'essentiel des discussions qui portent sur l'augmentation des salaires des travailleurs a été suspendu. À cause de ce point d'achoppement, tout porte à croire que des actions seront menées dans les prochains jours. Plusieurs rencontres des leaders syndicaux avec les travailleurs seront en vue. Ansoubaïlo Baldé a rencontré le président de la commission de négociation du mouvement syndical pour plus d'explications. Suivez. Entamées depuis le 25 août dernier, les négociations tripartites, gouvernement, patronat et mouvement syndical ne connaissent toujours pas une conclusion allant dans le sens de satisfaire les syndicalistes. Le blocus se situe actuellement au niveau de l'augmentation du point d'indice de la valeur monétaire pour les travailleurs guinéens de tous les secteurs d'activité confondus. Après ces différentes propositions de 10, 12 et 15%, le gouvernement garde sa position à 20%, une proposition catégoriquement rejetée par les représentants de la classe ouvrière autour de la table de négociation qui demande une augmentation de 100%. Les négociations aujourd'hui se trouvent à un niveau très compliqué parce que le mouvement syndical guinéen ne voit pas d'abord d'issue. Nous avons abordé le premier point qui concerne la valeur monétaire du point d'indice. Donc sur ce point, comme vous le savez, le gouvernement guinéen, sur sa dernière proposition, reste toujours sur les 20%. Nous avons accepté de descendre à cause de la médiation aujourd'hui pour revenir à 90%. Poursuivant, Abdoulaye Bari, président de la commission négociation du mouvement syndical, indique que le ministre du Travail et de la fonction publique s'est personnellement impliqué dans la situation. Le ministre du Travail a dit qu'il n'y a pas de souci, qu'on le donne jusqu'au jeudi prochain.
il va aller se référer auprès de sa hiérarchie. Nous savons bien que sa hiérarchie, c'est le Premier ministre, c'est le président de la République. Donc, et jeudi prochain, il va nous revenir. Donc, nous attendons son retour le jeudi prochain. Et nous avons mis ce point en suspens. Pour toutes ces préoccupations, le mouvement syndical, par la voix du président de la commission négociation, appelle les travailleurs à une assemblée générale mardi prochain à la Bourse du Travail de Kaloum. Nous aussi, de notre côté, nous avons appelé une assemblée générale le mardi 10 octobre à la Bourse du Travail pour inviter l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la République de Guinée pour leur faire le compte rendu de la situation qui se trouve. Évidemment aussi les contractuels. Selon des sources, plusieurs travailleurs dont la cause est défendue autour de la table de négociation pour une amélioration des conditions de vie et de travail sont déterminés à aller à une grève. Et pour en savoir davantage, la rencontre prévue mardi nous édifiera. Dans l'actualité, toujours, réindication du commandant Ali Kamara de l'effectif de l'armée guinéenne. Son avocat, Maître Sidiki Berete, contre-attaqué le décret devant la chambre administrative de la Cour suprême lorsque son client aura reçu la notification par voie d'huissier. Il a été interrogé par notre reporter Mamadou Tanouba. Suivez. La radiation, pour quel motif? Est-ce qu'il a comparé devant le conseil de discipline de l'armée? Quels sont les reproches? Et sans procès préalable, le dossier au niveau du cabinet d'instruction du tribunal militaire, il était reproché d'avoir volé l'ordinateur du professeur Alpha Condé, qui n'a pas porté plainte d'ailleurs. Donc, on peut dire que c'est simple maquillage désormais. Mais nous, on attend la notification de l'arrêté, non, du décret, c'est un décret, pour attaquer devant la Cour suprême, devant la chambre administrative, pour recours en annulation ou pour recours pour excès de pouvoir. Quand même, ce n'est pas normal qu'il soit détenu sans que ça ne soit conformément à la loi et sans qu'il ne puisse bénéficier d'un procès public équitable dans un délai raisonnable. Sa détention ne se justifie présentement pas, il n'est pas le seul d'ailleurs. Et puis, zoom sur l'école primaire de Kisosso, située dans la commune de Matoto. Cet établissement d'enseignement public se trouve dans un état de délabrement poussé. Face aux salles de classe en mauvais état et des toilettes inutilisables, le directeur de l'école tire la sonnette d'alarme pendant cette rentrée scolaire 2023-2024. C'est un reportage d'Aïcha Kamara et de Tidiane Kamara. Créée dans les années 80, l'école primaire de Kisosso présente aujourd'hui une image peu reluisante. De sa création à nos jours, elle ne regorge que de 6 salles de classe avec un effectif avoisinant les 300 élèves. Cet établissement d'enseignement public souffre d'un manque d'électricité, de tables-bancs et de toilettes. Arsène Kamara est le directeur de l'établissement. Il déplore cet état de fait. J'ai au moins 300 effectifs, dont 158 filles. Alors, la route qui mène, n'est-ce pas, cette école, elle est envahie. Non seulement par des ordures, mais la route n'est pas du tout enclavée. Ce sont mes premiers problèmes. Le second problème, c'est l'électricité. Donc, le troisième problème, c'est le problème de banc. On a ce problème. L'accès difficile et l'insalubrité sont d'autres difficultés auxquelles est confrontée l'école. Une situation qui ne garantit pas l'épanouissement des apprenants. Les petits bandits nous dérangent. J'ai trouvé ça encore ici. Je suis en train de me battre pour que vraiment cesse ce problème-là. L'enfant est un imitateur. L'enfant imite. Ces difficultés sont-elles un frein pour l'éducation de ces centaines d'élèves? L'école primaire de Kisosso est-elle abandonnée ou pas? Le directeur de l'école interpelle les autorités. L'appel que je lance au gouvernement de nous aider vraiment à trouver un espace libre pour les élèves. L'espace est restreint quand les enfants sortent de la récréation. Ils ne peuvent pas se mouvoir. L'école primaire de Kisosso n'est pas un cas isolé. Les écoles publiques de la capitale sont le plus souvent dans les oubliettes. Donnons de la force aux personnes démunies et l'ambition de l'artiste international Grand P.
Devant la presse ce samedi, il a dévoilé la création de sa fondation et la sortie de son nouvel album humanitaire intitulé « Sauvons les orphelins d'Afrique ». À travers cet album de 12 titres, Grand P compte offrir un toit aux orphelins de Guinée. La cérémonie de collecte de fonds a connu la participation du ministre de la Culture et d'une quinzaine d'influenceurs et d'humoristes venus de plusieurs pays d'Afrique. Mamel Setatabel Kamara. L'artiste Moussa Sandiana Kaba, communément appelé Grand P, vole au secours des orphelins d'Afrique et des personnes démunies. Au cours d'une conférence de presse ce samedi, il a annoncé la construction d'un orphelinat pour les enfants qui sont dans le besoin. Objectif, donner un espoir aux orphelins. Le directeur exécutif de la Fondation Grand P décline les grands axes de ce projet. Ce foyer d'accueil de la Fondation Grand P humanitaire servira un lieu d'accueil pour les orphelins et enfin contribue à lutter contre la maltraitance des enfants. Également offrir une opportunité de bénéficier d'une bonne éducation parce que nous sommes convaincus que l'éducation est la base du processus de développement de tout pays qui aspire à un lendemain meilleur pour son peuple. Sauvons les orphelins d'Afrique est le titre du nouvel album de l'artiste Grand P. Pour son manager Alpha Silla, la réalisation de ce projet qui verra bientôt jour n'a pas été facile. Le projet musical, tellement qu'on a au moins 12 morceaux, on n'a pas pu finaliser le reste parce qu'on n'a pas été financé. Financièrement, on était vraiment bouclé. Il a fallu nos propres moyens pour réaliser ce projet. Il y a au moins 6 artistes là-dessus et les 4 morceaux aussi viennent de l'artiste lui-même. Le ministre de la Culture, Alpha Souma, compte accompagner cette initiative. Ce projet de fondation, nous allons soutenir. Nous allons envoyer une délégation même à Dobrika demain pour continuer à le soutenir et à appuyer nos amis étrangers qui sont là. Je pense que la qualité des officiels que vous avez ici aujourd'hui, c'est incommensurable. On peut pas, ça n'a pas d'égal. Pour la première fois, je vois autant d'engouement autour d'un artiste culturel en Guinée. Et je pense que c'est quelque chose à saluer et Grand P fait bouger les lignes. Plusieurs pays de l'Afrique étaient représentés à cette cérémonie de collecte de fonds. Au cours de la rencontre, des pays présents, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et autres, ont magnifié leur reconnaissance à la Guinée, mais aussi à l'artiste Moussa Kaba, dit Grand P. La Fédération guinéenne de Kung Fu Wushu a organisé un gala de démonstration à l'occasion de la célébration de l'an 44 de la signature de la convention entre l'Institut Confucius et Structure. Cette célébration rentre dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation du Kung Fu Wushu. Mamadou Tanouba, reportage. Ce gala de démonstration a mobilisé la crème du Kung Fu Wushu guinéen au Palais des Sports du stade du 28 septembre. Maîtres et élèves ont défilé à tour de rôle sur la piste avec à la clé des démonstrations de haut niveau qui traduisent l'amour des apprenants pour cette discipline. Pour la réussite de l'événement, la Fédération guinéenne du Kung Fu Wushu a fait appel à l'ambassade de Chine et à l'Institut Confucius de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Dr Ismaël Pierre Camara est le président de la Fédération du Kung Fu Wushu. Cette discipline, comme toutes les autres disciplines, se porte bien. Et déjà, les élèves sont motivés, les techniciens sont motivés. Et on fait ce qu'on peut avec les moyens de bord. Et ce qui est sur la motivation. À cœur voyant, rien n'est impossible. Donc, on essaie d'organiser des activités pour être en jambes. Toujours, on tend la main, une main fraternelle, amicale aux autorités, de toujours nous appuyer pour nous aider à promouvoir cette discipline dans notre pays. Le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Félix Bombo, a dit l'engagement de son département à accompagner les pratiquants du Kung Fu Wushu en Guinée. Nous sommes conscients des difficultés que vous traversez, mais le gouvernement et le ministère de la Jeunesse et des Sports sont prêts à vous accompagner dans vos efforts. Fatoumata Alpha Silla pratique cette discipline pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. Ce qui m'a motivé vraiment de pratiquer le Wushu, le Kung Fu Wushu, c'est je veux vraiment être doué dedans et puis être ici, pourquoi pas mettre en Kung Fu. Et puis à la longue, mon rêve c'est de partir en Chine pour approfondir vraiment ma formation.
Le Kung Fu Wushu est un sport de compétition des arts martiaux chinois traditionnels qui a été créé en 1949. Ainsi s'achève ce journal à tous. Merci de l'attention. Au revoir.